Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te parler des lectures manga que j'ai fait ces derniers temps. Et on commence tout de suite avec le tome 1 de Black Box aux éditions Pika. L'histoire nous raconte les aventures de Ryoga qui fait partie d'une famille de tueurs. Un père en prison pour meurtre et un frère arrêté pour le même motif. Ryoga fait l'agitation des médias qui pense que lui aussi c'est un tueur. BFM. Ryoga s'accroche à son talent de boxeur et aux lettres que son père lui envoie depuis la prison pour atteindre ses objectifs et ses rêves. Et quel est son but à Ryoga? Devenir le plus grand boxeur, bien évidemment. Avant de te donner mon impression, je vais te parler de la cover qui est vraiment magnifique. On a l'impression d'avoir quelque chose de très cartonné, à l'inverse des covers entre guillemets normales, qui sont souvent en papier glacé entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment papier glacé, mais t'as capté, ça glisse. C'est une cover qui ressemble énormément à ce qui se faisait au niveau des affiches de boxe, de combat de boxe dans les années, bon je vais pas dire de bêtises, mais dans les années il y a longtemps, t'as capté. Et lorsqu'on ouvre la première page, on a déjà une, deux, trois, 4 pages couleurs, et ça c'est pas négligeable, surtout en cette période où on a beaucoup de mangas qui sortent avec du papier un peu éclaté, où il n'y a pas forcément de pages color. C'est pas un truc de ouf, mais moi j'apprécie ce genre de geste. En termes de dessin, on est sur quelque chose de très qualitatif, à mi-chemin entre le réalisme et le manga. On est sur une histoire qui est assez glauque, car je te rappelle, le papa et les deux enfants, enfin le papa et un des deux enfants sont clairement inculpés pour meurtre, et le troisième, bah il est soupçonné lui aussi d'être un assassin. Encore une fois, sans aucune preuve, mais après tu connais les médias. Et je trouve que le dessin colle vraiment à l'histoire. On n'a pas quelque chose de lisse, on a quelque chose de plutôt brut et très immersif. Malgré qu'il y a plusieurs décors, malgré qu'il y a un décor extérieur, c'est assez immersif en fait. Il y a beaucoup de focus sur le personnage, on dirait vraiment qu'on le suit lui dans son aventure, dans sa vie. Et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps, surtout lorsqu'on lit des shonen. Bon, ça, après c'est pas un shonen, mais t'as capté. Au départ je pensais qu'on allait avoir un énième manga de sport où le héros est pas très fort et qu'il allait gravir les échelons et devenir le champion, mais en fait pas du tout, et c'est ça que j'apprécie. C'est un petit peu comme Rikudo, c'est quoi déjà? Ouais, Rikudo, la rage au point, c'est quelque chose, c'est un univers qui est très sombre, c'est un univers où on parle de meurtre, où on parle d'enfants orphelins pour le coup. C'est vrai que là on est un petit peu sur la tablette shonen, mais on n'est pas sur quelque chose d'assez folklorique ou sur quelque chose, encore une fois, où il y a du pouvoir d'amitié. Ryoga est déjà très talentueux dans son domaine, c'est un très bon boxeur, et effectivement donc les médias ils s'intéressent à lui parce que c'est un bon boxeur, mais aussi par rapport au fait que sa famille soit des meurtriers. Et on a là un personnage qui est totalement détaché du monde extérieur. L'auteur nous montre que déjà il n'a pas d'amis ni de petites copines, en tout cas dans ce premier tome, que sa vie est consacrée à la boxe, et que c'est aussi un jeune garçon qui est très insolent. Il se fout plus ou moins de ce qu'on peut raconter sur lui, en revanche il ne tolère pas qu'on dise du mal de son papa. Et j'aime beaucoup l'écriture de ce personnage, car à la première lecture, tu te dis bon, c'est juste un mec qui a pas de chance, qui est très fort dans la boxe et qui veut devenir champion. Mais en fait non, tu te rends compte finalement que c'est un jeune garçon, un jeune adolescent qui n'est pas totalement construit, qui n'a aucun repère de vie, aucune figure maternelle ni paternelle, que la seule personne qui s'occupe de lui, c'est son coach, ce qui fait que niveau sentiment, bah tout ça, il connaît pas forcément. Et vers la fin du tome 1, tu te rends compte que finalement, Ryoga, bah c'est pas juste un jeune insolent, qui manque de respect à tout le monde, c'est juste que c'est un personnage assez meurtrier dans une certaine mesure, et qui forcément sait créer une sorte de personnage assez fort, assez renfermé, assez insolent. En fait c'est une sorte de carapace pour se protéger du monde extérieur, et ça lui permet également de rester focus sur son objectif. Et c'est pour ça que je te dis que là on a un personnage intéressant qui est dans... enfin il a mis chemin voilà, entre être un adulte et être un enfant, et je pense que, encore une fois, par rapport à son vécu, il n'a pas eu l'enfance qu'il aurait dû avoir. Du coup, c'est un très bon point avec un personnage extrêmement intéressant. Donc clairement, Black Box aux éditions Pika, je te le conseille véritablement si t'es fan de seinen, si t'es fan de sport, de boxe ou de thriller. J'ai lu le tome 5, 6 et 7 de The Fable, pardon. Pareil aux éditions Pika. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais te la mettre en description si j'y pense, sinon t'as qu'à checker mes vidéos. Et là on se rend compte que, alors si tu connais pas The Fable, je te fais un petit récap vite fait, c'est le meilleur tueur à gages à qui on demande de prendre une année sabbatique. Alors que ce personnage là ne sait faire que tuer des gens, et c'est tout. Ça nous rappelle un petit peu Ryoga que je t'ai cité en amont, dans le sens où il ne connaît rien en termes de sentiments. Depuis qu'il est tout petit, il est réglé et éduqué pour tuer des gens et devenir le meilleur assassin, ce qui fait que quand on lui demande de prendre une année sabbatique, il doit s'adapter à une vie de citoyen lambda. Donc trouver un travail, trouver une petite copine, adopter un animal de compagnie et essayer de faire profil bas. Donc c'est un manga qui est assez humoristique, et dans le tome 5, 6, 7, eh bien, on retrouve encore cette patte
humoristique qu'on a dès le premier tome en fait, ça ne s'essouffle pas. Je critiquais un petit peu le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, que c'était plutôt quelque chose de slice of life ou quelque chose dans ce genre là, et en fait bah là plus on avance, plus il y a de l'action parce qu'il peine de plus en plus à ne pas tuer de monde. Bon alors il n'en tue pas, mais il se met dans des situations où il a deux doigts de replonger dans son univers de tueur à gages. À un moment donné, il rencontre une jeune femme et il sait pas s'il est amoureux d'elle ou non, puisqu'il n'a jamais connu l'amour, il sait pas ce que c'est. Mais les sentiments qu'il décrit, en tout cas vis-à-vis de cette personne-là, bah, c'est clairement des sentiments d'amour, mais il ne le sait pas encore. Et moi j'aime bien ce genre de choses un petit peu, bon ça rappelle un peu les trucs gna gna, fleur bleue, shoujo, ce que tu veux, moi j'aime bien en tout cas. On a un personnage qui entre le tome 1 et le tome 7 a pas mal évolué je trouve quand même, sans qu'il soit totalement dénaturé. Les personnages secondaires qui l'entourent pareil évoluent, que ce soit en termes de méchants ou en termes de gentils, en fait tout évolue à la bonne mesure et ça c'est clairement classe, j'aime beaucoup. Le dessin n'est pas du tout entaché, il reste toujours de très bonne qualité. Et en vérité, The Fable, faut pas le prendre comme un manga, faut plutôt le prendre comme une série. En tout cas, il est écrit et il a un rythme de série. Et clairement, bah, je kiffe. Donc je te conseille véritablement The Fable si tu l'as pas encore lu. Ensuite, on arrive au tome 8 de Mashle. Alors pareil, Mashle, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'en parle quasiment à chaque fois que je fais une lecture manga. C'est drôle, il y a de l'action, il y a du combat. Il y a toujours des petits messages, entre guillemets, je sais pas cachés, mais c'est pas forcément non plus exposé, tiens, il y a un message sociétal dessus, faut le comprendre, mais t'as 2-3 neurones qui se touchent, t'as compris. On arrive clairement sur la fin du manga, sur la fin du tournoi, sur quelques... Il y a des objectifs de certains méchants qui sont dévoilés, on comprend un peu plus qui est Mashle et quel est l'objectif, le but de sa vie, j'avais oublié... le mot, et on se rend compte que c'est finalement pas le personnage auquel on croit. Et je m'attendais pas du tout à ça. Tome 8, très bon tome, de la surprise, de l'empathie, de l'action, de l'humour, du Mashle quoi, y a rien à dire. Franchement, encore une fois, si t'as pas lu Mashle, je te le conseille vivement. Allô? Et pour finir, j'ai lu le tome 1, 2 et 3 de Quand sonne la tempête aux éditions Akata. Un très bon manga qui m'a été conseillé par mon frérot Luchisco. Et j'en avais déjà parlé, alors je n'ai pas encore fini le tome 3 mais je suis bientôt à la fin. J'avais déjà parlé de plus ou moins de Quand sonne la tempête dans mon achat manga. Donc bah, je vais quand même te faire le petit synopsis rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie, j'essaie de faire vite. En fait ce jeune garçon il va devoir se débarrasser du corps d'une jeune fille. Il va l'enrouler dans un sac poubelle et il va l'acheter dans une rivière avec un pote à lui. Le problème c'est que c'est la fille d'un médecin et le médecin il va enquêter un petit peu de son côté et il va se rendre compte qu'il est intimement lié au meurtre de sa fille. Et du coup il va penser au début que c'est lui le meurtrier, donc il va réussir à l'anesthésier et à lui coller, à lui greffer un téléphone portable dans le ventre qui va être relié, il va y avoir la batterie qui va sortir, le câble pour alimenter la batterie qui va sortir de son ventre. Et il va lui dire, écoute, maintenant, si tu fais pas ce que je te dis, je peux te tuer à tout moment, t'as un téléphone, il peut exploser dans ton ventre. Ah, quelque chose comme ça, quelques bananes près. Et le héros, il va lui dire, mais moi, j'ai pas tué ta fille, écoute, moi, j'ai juste pris le corps, je l'ai jeté à la rivière, c'était soit ça ou soit je me faisais tuer. Et il a dit, je m'en fous, bah écoute, on va voir si tu dis la vérité, on va enquêter et on va retrouver le meurtrier de ma fille. Et à partir de là, il va se passer plein de péripéties pour notre héros. Ça va vite. Mais pas trop vite dans le sens où c'est archi rushé, mais pas du tout. On ressent une certaine tension, une certaine pression, on se demande s'il va réussir à parvenir à retirer le téléphone. Est-ce que le père de cette gamine-là, bien finalement, il va faire preuve d'empathie envers notre héros en se disant, bah en fait il a été embarqué dans une histoire malgré lui, il n'avait pas le choix. Ou est-ce que finalement il va quand même rester en mode accusateur, non tu fais partie de la team qui a tué ma fille. Est-ce qu'ils vont finalement retrouver le vrai meurtrier? Il y a plein de choses qui se bousculent, il y a plein de portes qui s'ouvrent et c'est vraiment un manga extrêmement intéressant. Un petit peu comme dans The Fable, c'est digne d'une bonne petite série américaine. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vrai que je t'en parle pas plus que ça parce que c'est difficile de t'en parler sans spoiler, mais clairement pareil si t'es fan de Seinen, si t'es fan de The Fable, de My Home Hero, je te conseille véritablement Quand sonne la tempête parce que c'est un très bon Seinen. Je sais pas si c'est une petite ou une grande série, mais là j'ai l'impression qu'on approche de la fin, on est déjà au tome 3. Donc techniquement ça devrait peut-être se finir en 5, 6, voire 7 tomes, quelque chose comme ça. On verra bien. En tout cas c'est aux éditions Akata.
un très beau coup de crayon. C'est vrai que j'en ai pas parlé du dessin, de très belles covers, un très beau coup de crayon. Et je suis désolé, j'ai plus beaucoup de batterie, je sais pas pourquoi j'ai pas chargé, mais en tout cas vraiment je te conseille ce manga là. Donc cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà ces mangas, si tu les as déjà lus, et à m'en conseiller aussi quelques-uns. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir, et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!